Thibaut, on sort de ton périple en Californie et on se retrouve sur la route du Nevada. Est-ce que tu pars direction Las Vegas directement ou tu fais un petit crochet quelque part? Death Valley. Ok. Excuse-moi, je te coupe. Non, bien sûr, Death Valley, ouais, bien sûr. Et alors, Death Valley, déjà, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas du tout ce que c'est? Alors, Death Valley, traduction, c'est la vallée de la mort. Donc, c'est une vallée très sec, très aride et très spéciale, on va dire. Enfin, moi qui suis pas un gars du show, waouh, c'est impressionnant. Y a Surtout rien. que t'étais en plein été, là. Donc, ouais, là, j'étais après mi-août, du coup. Ouais. Troisième semaine d'août. Et t'arrives dans un truc, les arbres disparaissent au fur et à mesure que t'arrives. Et tu vois les boules qui volent dans les westerns un peu, c'est un peu ça, quoi. Tu te dis, oula, dans quoi je m'embarque, quoi. Mais le matin, je pars tôt parce que je sais qu'il va faire chaud dans la Death Valley. Mais magnifique, quoi. Des routes droites, à un moment donné, c'est des routes droites dans des vallées, il n'y a rien, pas grand monde. Parce qu'au final, je pense pas que ce soit un parc où il y a beaucoup de gens qui restent. Je trouve qu'il n'y avait pas tant de monde, tu vois, pour un parc très connu. Mais en même temps... c'est tellement immense aussi que... Ouais, c'est gigantesque. Hein. J'avoue que tu mets quelques heures pour le traverser. Mm-hmm. Et ouais, donc du coup, je descends dans la Death Valley tranquillement et puis j'arrive au centre des visiteurs pour savoir ce qu'il y a à faire, quoi. Et puis au final, vu qu'il commençait à faire chaud déjà, j'étais bon, alors on va profiter du centre de visiteurs qui est un peu climatisé. Avant, je fais un arrêt à un endroit où il y avait des dunes parce qu'en fait les paysages changent un peu et là il y avait des dunes de sable en plein milieu du parc. Ouais. Très joli, très sympa. Mais j'arrive là-bas, moi il est 9h30 et il fait déjà 42 degrés. Et je me dis, ok, alors, je connais Polo. Polo, je pense pas qu'il aime trop le chaud, tu vois. Et moi non plus, donc ça tombe bien. Donc on fait, du coup, là, je vais au centre de visiteurs pour savoir ce qu'il y a à faire. Il y avait plein de choses à faire. Et puis, en fait, Death Valley, tu peux faire des stops, tu prends la route et puis tu t'arrêtes à un endroit, tu marches un peu pour voir quelque chose et puis tu repars. Ouais. Je vais sur une route qui est en gravier, en gravel et tout. Et je sens que c'est un peu mou et je dis bon, j'y vais quand même. Et puis à un moment donné, je fais je le sens pas. Polo, je sentais qu'il commençait à tirer un peu. Je commence à faire demi-tour sur les graviers. Et puis Polo force sur les graviers parce que ça s'enfonce un peu. Et là, je vois la jauge de température qui augmente. Et je me dis, alors la dernière fois qu'il a fait ça, j'avais une fuite. Donc je m'arrête. Je regarde en dessous et là, je vois que ça goutte. Et là, je me dis, ah là. Je suis en plein milieu de la Death Valley. La prochaine ville, elle est à 1h30. Il n'y a rien, quoi. Si je tombe en panne là, ça va être compliqué. Là. Très compliqué. Et là, du coup, je fais, tu sais quoi, je me casse. Et donc, je monte dans le camion, je fais demi-tour, je m'en vais. Et là, j'étais là, il faut que je roule jusqu'à la prochaine ville pour trouver un Home Depot ou n'importe quoi, quelque chose pour pouvoir retrouver des pièces auto, parce que là, ça fuit, quoi. Fallait pas réfléchir, fallait juste aller... Là, tu y vas, là. Tu te dis, Death Valley, t'es sympa. Ciao. J'ai vu 42 degrés à 10h30, 10h, là, ou je sais plus, il faisait 45 quand je suis parti. Je suis là, tu sais quoi, je m'en vais d'ici, il fait trop chaud. Je m'en vais de là-bas et je trace, quoi. Pendant 1h30, je me dis, putain, Polo, faut que tu tiennes, faut pas que... J'arrive au Home Depot. Je vais acheter, il me manquait, en fait, c'était parce que je savais j'avais une bague qui tient un conduit de liquide de refroidissement qui était rouillé. Okay. Et j'en avais déjà changé 2. Mais j'en avais acheté d'autres en spare, tu vois. Okay. Sauf qu'en fait, là, c'était un niveau de... Une section de tuyaux qui était plus grosse. Ouais. J'y vais, donc je rentre dans le Home Depot, je trouve ce que je veux, je ressors, je regarde sous Polo, pas une goutte. Je me dis... Ok, bizarre. Attends, parce qu'il n'y avait plus rien. Non, je regarde et tout était de niveau quasiment. J'ai remis un peu parce que c'était un peu plus bas, mais pas grand chose, tu vois. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je suis à ok. Et en fait, je crois que j'avais mon père pas au téléphone, mais par message à ce moment-là. Puis il me dit, ça se peut qu'en fait, il a surchauffé. Avec la chaleur. En surchauffant, il a débordé ou il a fait une. Ça a augmenté la pression. Et ça a fui à un endroit où, quand il chauffe pas, ça fuit pas, quoi. Oui. Et donc, en fait, c'était ça. Parce que j'ai pas eu... Parce qu'en fait, il faisait 40 degrés, quoi, là où j'étais. Dans le Nevada, là, sur la route de Vegas. Et j'étais là, j'ai pas envie de le changer là. Il n'y avait pas d'arbre, il y avait un petit arbuste en plein milieu. J'étais là, je vais pas le changer là, il fait chaud. Ouais. Genre, ça va être chiant, quoi. Donc, je fais, écoute, on va voir. On verra si relâche, j'ai la pièce. Donc, si je dois m'arrêter en bord de route pour changer... Oui, au moins. Voilà, ça, c'est fait. Ouais. Donc, je fais ça. Et puis après, écoute, route vers Vegas, quoi.
tranquillement. Belle route sur première Vegas. fois, du coup, oui, c'est ça, par rapport à ce que tu m'as dit. Vegas, Vegas, du coup, j'hésitais à passer une nuit dans un hôtel à Vegas. Ok. Et puis, je me suis dit, je vais voir, on verra. Je regarde sur Booking pour voir. Et puis, je sais que moi, j'ai une pote blanche, elle fait pas des trade shows, mais des conférences, etc., tous les ans à Vegas. Qui me dit fais gaffe aux hôtels parce que voilà quoi, puisque un des moins chers c'était le Luxor, je crois, qui était genre à $100 la nuit, enfin canadien, donc ça allait, tu vois, ou non 150. Je dis tiens, peut-être, tu vois. Elle me dit non mais le Luxor c'est de la merde, c'est vieux. Elle a dit c'est vieux, ça sent la clope. Et je sais pas quoi, jusque dans les chambres. C'est éloigné du reste du strip, en vrai, c'est pas juste à côté. Oui, c'est vrai que c'est au début moi je suis arrivé par cette entrée là, par cet accès là, et c'est vrai, c'est au début du strip. Il va falloir que tu marches des heures avant d'arriver au truc. Donc j'étais ok, je vais voir. Et puis Mike aussi, mon pote, me disait ça vaudrait peut-être le coup, donc écoute, j'étais bon, je vais voir. Puis j'arrive à Vegas, je me stationne parce que déjà je descends le strip avec Polo, quand même un peu cool. Il faisait chaud, il faisait 43 degrés. J'étais à Polo, s'il lâche là au moins. Hein. Je vais me faire déglinguer, mais écoute, au moins s'il lâche là, c'est pas grave. Et je suis en ville et je descends le strip et je cherche un stationnement. Du coup, je vais chercher ma pièce aussi, mon moyeu avant gauche de mon van, je vais le chercher chez. Je sais plus, chez Napa, je crois, ou je sais plus quoi. Enfin bref, les magasins de pièces auto que j'avais commandés. Je fais le pick-up et puis après, je fais une petite course et puis je me stationne derrière le strip. Et puis là, je parque Polo, puis je vais faire un tour, quoi. Je descends, je me balade dans le strip de Vegas, quoi. Et c'est une ambiance particulière, quoi. Ah ouais. Moins de monde qu'à l'accoutumée, de ce que j'ai compris. Vegas se vide graduellement, de ce que je vois. Sur les articles et sur les communications, apparemment, Vegas n'est plus ce que c'était avant, mais ça reste quand même un truc. Je pense qu'il y a des périodes en fonction justement des salons trade show, comme tu disais. C'était bien, moi au moins, il y avait du monde, mais c'était pas non plus... Et donc après, tu descends le strip, et puis tu remontes ou tu descends le strip, et puis tu vas faire tranquillement tu passes à travers les hôtels, tu rentres dans les hôtels, et c'est incroyable, quoi. Tu sais, le Bellagio, incroyable. C'est fou, hein. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Tu dis, ok, je comprends. Tu vois, moi, au départ, j'étais à Vegas. À la base de mon voyage, je voulais squeezer. Enfin, je voulais juste pas le faire, Vegas. Ouais. Et en fait, c'était bien, parce que c'était trop bien, quoi. Tu sais, le Flamingo, le Caesar Palace, c'est une espèce de truc, mais gigantesque, monumental. Et puis, tu rentres aussi. Tu vois, je suis rentré, je sais plus dans lequel. Je suis rentré dans un casino où, en fait, tu passes la passerelle pour changer de côté sur le strip. Et en fait, tu rentres dans un hôtel et en fait, ils te foutent les panneaux à l'entrée, mais après, c'est démerde-toi. Ouais. Et c'est là où tu comprends la strat, tu vois. Il n'y a pas de fenêtre, les machins, donc du coup, t'es égaré là-dedans. Je me suis perdu dedans. Je me dis, mais je suis où là? Je veux juste. Et en fait, j'ai fait demi-tour pour ressortir, parce que j'avais mémorisé le chemin. Je ressors par là où je suis rentré, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc où c'est fait d'une manière où tu te perds et tu tombes toujours sur une machine à sous, ou sur des tables de blackjack, de poker, de machin. Et je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et en fait, tu vois, à n'importe quel moment de la journée, les gens y jouent, quoi. Bah ouais, parce que fou, hein. En fait, t'es dérouté. En fait, je suis pas resté longtemps, hein. Je suis resté 5 heures à Vegas. Mais tu sens le truc, quoi. T'es dérouté un peu. Mais c'est quand même un peu cool, quoi. Les hôtels, tu sais, genre le Bellagio, il est quand même magnifique. Moi, c'est le plus beau que j'ai vu, je pense. Dans le Venetian, c'est pas mal aussi. Ouais, le Venetian, ouais. Je sais plus si t'as été sur l'espèce de place comme en Italie, là Non, je l'ai pas fait, le Venetian. Non, tu vois, je l'ai pas fait. J'étais en train de me rappeler. Mais non, je l'ai pas fait, le Venetian, tu vois. Mais je fais le Flamingo, le Caesar Palace, et puis le Bellagio. T'as pas fait le Paris? Si, je suis passé devant. Si. Je suis passé devant. Mais pas dedans? Non, je suis pas rentré dedans. Non. Ouais. Donc, j'ai pas passé beaucoup de temps au final dans Vegas. Mais c'était cool, j'étais content de l'avoir fait. Et en fait, c'est en repartant, je me suis dit, ok, je comprends. Les gens qui passent, tu vois, genre, moi, les gens ici, qui sont ici, ils peuvent passer 4 jours à Vegas, quoi. Tu sais, parce que des fois, tu as des tarifs avec les avions qui sont pas chers. Tu passes 4 jours à Vegas, je comprends. Parce que les hôtels sont beaux. Enfin, il y a des beaux hôtels. Peut-être pas le Luxor, là. Mais... Non, il y en a qui sont vraiment... On est en train de shader le Luxor, mais tu sais,
c'est quand même un package pour 4 jours. Tu te dis OK. Puis tu vas faire un tour dans la Death Valley. Tu vas faire un tour. Au final, tous les gros parcs nationaux, ils sont pas si loin non plus. Ouais. Donc, 4 jours à Vegas, tu te dis OK, je peux comprendre, tu vois. Et puis, tu as différents modes. Tu peux y aller entre potes pour passer, pour faire un very bad trip, tu vois. Plus soft, si tu veux, mais tu as quelque chose dans le genre. Ou tu peux y aller en couple, tu vois. Parce que il y a des super bons restos. Ouais, bien sûr. Parce que tu as des restos de chefs, quoi. Étoilés et tout. C'est quand même. Tu sais, Vegas, c'est quand même exceptionnel sur ce point-là. Puis les hôtels, c'est quand même cool. Puis même, tu veux pas aller jouer au poker, tu fais pas. Moi, je suis pas un joueur, moi, tu sais. Ouais. Mais tu as assez de trucs. Tu peux, il y a des Non, spas. tu as des attractions, tu as des spectacles. Tu as les spectacles du Cirque du Soleil, tu en as plein. Ce que j'allais dire, oui, c'est vrai qu'en plus, il y a les spectacles. C'est un budget quand même. Mais ouais. Il y a les shows, il y a les résidences d'artistes, il y a tout ça, quoi. Donc tu te dis, ouais, en fait, je comprends. Tu vois. C'est un peu un parc d'attractions pour adultes, en vrai. Ouais, franchement, Vegas, c'est ça. Hein. Ouais. Et tu te dis, mais t'es au milieu du Nevada, en plein milieu du désert, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as vu la sphère? Ouais, la sphère, c'était rigolo. C'était un gros smiley qui était là. Ouais. Ça, c'était impressionnant aussi. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait? T'as pas été dedans? Non, je suis pas rentré dedans, non. Bon, c'était pareil, tu vois, c'est comme une ville. Je me suis pas éternisé. Quoi. Mais j'ai vu ce que j'avais à voir. Mais tu vois, le Vénitienne, tu vois, j'y ai pas pensé. Ah ouais, j'ai oublié, je pense. Fort, quand même. Mais non, mais trop cool à faire, quoi. Et puis, j'ai hésité à faire un resto. Puis, je me dis, tu sais quoi, si je fais un resto, je vais arriver tard à un spot de camping. Je m'en vais, quoi. Non. Et du coup, je quitte Vegas. Je fais le plein à Vegas et puis je m'en vais direction Utah. Très cool. Je trouve, pareil, je trouve dans le désert un peu un spot de canyon. Super sympa, au milieu de nulle part. Une route coupée qui servait pour des exercices ou pour de la maintenance de lignes électriques. Et en fait, milieu de nulle part. Trop beau. Le ciel complètement dégagé. Ça, c'est quand même cool. Là, je commence à avoir justement des nuits où le ciel est... t'as très peu de pollution lumineuse. Ouais. T'as Vegas, qui pollue. Ouais. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, tu vois. Mais après, tu regardes de l'autre côté, en fait, il n'y a rien. Très peu d'éclairage et c'est magnifique, quoi. Le ciel est hyper dense, quoi. Et puis le lendemain, je me dirige tranquillement vers Zion National Park. J'arrive dans l'après-midi à Zion pour repérer les lieux, savoir ce que je veux faire en rando et tout ça. Et puis, je me trouve un spot de camping pour la nuit. Je fais mes lessives aussi, je fais ma lessive. Et puis, je trouve un spot de camping pour la nuit, pareil, dans un endroit un peu caché, un peu cool. Il y avait d'autres gens qui étaient là aussi, là, mais on était assez isolés. J'ai pas été leur parler, mais il y avait une famille de Français dans un poids lourd, dans un 6x4, là. Ok. À la française, hein, vraiment un truc avec le nez plat, là, qui était là en famille. C'est fou. J'ai pas été leur parler à ce moment-là, mais super spot. Coucher de soleil sous un arbre magnifique. Donc, obligé de changer de spot parce que j'étais sur un nid de fourmis rouges. Donc, j'ai bougé vite avant que ça me fasse mal. Ouais. Et puis après, j'ai bougé. J'ai pas bougé très loin, mais je passais ma nuit là-bas. Puis, levé tôt, très tôt, levé à 5 h du matin pour pouvoir avoir accès à ce que je voulais dans Zion, quoi. Bien, t'es motivé quand même pour. Ouais, mais c'est le prix à payer pour être tranquille en randonnée et tranquille dans le parc. Puis les navettes commencent à 6, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises. Tourner dans Zion. Et là, je m'en vais. Et puis, j'avais raté un peu un truc. C'est-à-dire que tu as Angel's Landing, qui est une randonnée qui est un peu... elle n'est pas faite pour tout le monde parce qu'en gros, tu finis par monter avec les câbles qui te tiennent parce que le sentier, il est large comme ça. Et tu as des falaises de chaque côté. Okay. Et j'anticipe pas. Là, tu vois, cette fois, je regarde pas trop. Et puis, je me rends compte qu'il fallait réserver. Ah merde. Donc, j'arrive au pied du truc. Et je fais réservation, je fais OK, fine, c'est pas grave. Et en fait, du coup, dans le bus, c'était marqué ayez vos réservations. Je regarde, et puis en fait, il y avait déjà plus de place, c'était pour le lendemain. Je fais c'est quoi, je vais faire autre chose. Puis en fait, je suis arrivé au pied de la rando, et je fais c'est là, tant pis. Et en fait, il y avait un chemin qui allait vers une autre rando, j'ai pris ce chemin-là. J'étais tout seul, mais alors tout seul, mais vu sur la vallée de Zion, incroyable. Zion, petit parc. Plus petit que les autres que j'ai fait, mais magnifique. Les couleurs, orange, ocre, tout ça, avec la végétation verte, le contraste, magnifique. Je redescends, puis en fait, je reprends la navette pour aller jusqu'au bout du parc. Parce que t'as un peu un cul-de-sac au bout du parc, donc je vais là-bas pour voir. Et puis, je fais OK, fine. Je me pose un peu, puis après, je reprends le bus et je m'arrête à un endroit pour prendre des photos dans la vallée au pied de la montagne où j'étais. Et en fait, il y avait un guide, un ranger, qui était là pour parler je crois que c'est le condor californien, je crois. C'était un truc gigantesque. C'est
son envergure, je crois. Ah, je sais plus c'est quoi son envergure. Je dis peut-être une bêtise en disant 9 pieds, mais énorme. Il avait une longue vue. Il dit, ah, bah, regardez, c'est lui. Tiens, regardez, ils sont en train de tourner. Et c'était énorme. La plume. Non, plus de 2 mètres, quoi, en gros. Ouais. La plume. Il monte une plume du condor. C'était ça, quoi. J'étais à what? C'était impressionnant. Hyper intéressant. Le gars est tout passionné par ce qu'il raconte, tu vois. Par ce qu'il connaît. Et puis ensuite, direction Bryce Canyon. La prochaine étape, c'était Bryce Canyon. Je me suis arrêté un peu sur la route pour profiter et tout. Et j'ai passé la nuit à côté du Red Canyon State Park, National Forest. Donc je passe une première nuit là-bas pour aller à Bryce Canyon assez tôt. Petite nuit tranquille, pareil. Il y avait du monde un peu. Il y avait des vaches qui se baladaient aussi. National Forest, c'était cool. Un peu de monde, mais assez isolé, quoi. Et je me fais... le lendemain matin, je me fais réveiller à 6h du matin par un coyote qui aboyait. Donc, c'était un peu cool. J'avais laissé ouvert pour voir, parce que je savais que j'étais dans des zones où il y avait ces animaux-là à proximité qui rôdaient. Du coup, mais il était proche de ton van ou il était loin et tu l'entendais quand même? Il était, j'allais dire, mi-proche. C'est un peu ça, il n'était pas loin, on ne l'entendait pas de loin, mais on l'entendait, je sais pas, il devait être à 100 mètres, 150 mètres. 150 mètres peut-être, parce que c'est comme un chien qui aboie. En fait, les coyotes, ils font pas que rigoler, là, comme on entend, tu vois. Ils aboient aussi. Et en fait, quand ils aboient comme ça, apparemment, c'est plus une communication de danger. Donc, il y avait un danger. Donc, ça veut dire que s'il y a un coyote... Il y a peut-être un ours. S'il y a peut-être quelque chose de plus gros, parce que ça doit être ça, certainement. Parce que s'il commence à crier le danger, ça veut dire qu'il y a un animal, il y a un prédateur qui est là. Ouais. Donc, c'est soit un humain, soit un truc plus gros, potentiellement un ours. Et donc, du coup, hyper content d'avoir entendu. Je l'ai enregistré en vocal, en enregistrement audio, hyper content. J'étais dans mon lit, j'étais waouh, incroyable. Je m'en vais faire Bryce Canyon. Je fais tout le truc en van. Je traverse tout Bryce Canyon. Je dis, je vais peut-être faire une rando, je sais pas trop. Et en fait, j'ai juste fait une rando de 8 km assez connue, touristique. Il y avait pas mal de monde. Tu vois, je n'ai même pas fait en chaussures de rando. Je crois que j'ai fait en basket. C'était vraiment très cool, très joli, Bryce Canyon. Très, très joli. C'est des monticules c'est comme des canyons. Enfin, c'est des canyons, mais c'est des monticules. C'est comme des pointes un peu de roches. Et magnifique. Et puis, en plus, la rando fait que tu descends à travers tout ça. C'est quand même super, super beau. Et puis, c'est pareil, tous les gens ne descendent pas en bas. Donc, quand tu es en bas, il y a moins de monde. Donc, c'est quand même un peu cool aussi. Très agréable. Puis, tu grimpes à travers ces canyons-là, quoi. Et c'est super beau. Tu vois les dégradés de couleurs aussi. C'est très... en pointe, c'est orange, ocre, très, très clair. Et puis après, c'est orange canyon, tu vois, orange foncé. T'as tout le dégradé des couleurs. Super beau. Je fais ça, puis après, au final, je longe le canyon pendant, je sais pas, c'est pas très long. Ça doit être à 3-4 km, un peu. Là. Je marche un peu, mais tranquille, quoi. Je prends des nouvelles, j'écris des messages, j'envoie des vocaux, il y avait du réseau à ce moment-là. Ça capte à ce endroit-là, ouais, j'étais ok. Puis je prenais des nouvelles, on partageait, j'étais coucou, ça va, tiens, voilà, je suis à Bryce Canyon. Donc je profite un peu comme ça, et puis je passe la journée, mais vraiment toute la journée bien complète là-bas. Et puis à la fin de la journée, je me dis, écoute, je pense que tu vas retourner quasiment au même spot, mais différent. C'est-à-dire que tu vas retourner dans la National Forest ou dans le Red Canyon, et puis tu vas passer ta nuit là-bas. Puis là, je retrouve pareil un super spot. Et puis c'est toujours pareil, coucher de soleil incroyable sur les Red Canyon, donc des canyons très rouges, coucher de soleil au loin, pareil, un peu coloré, orange et tout. Et puis la bonne musique, quoi. Un peu du Noah Kahan qui tombe par hasard. À ce moment-là, et là tu te dis voilà. Que demande le peuple? Voilà, je crois que j'avais une bière à ce moment-là dans le van, j'avais la petite bière parce que là. En fait, il faut un coucher de soleil, une de la musique, une bonne musique et de la bière. Ah ouais, c'est ça. On en parlait avec Liam quand on était dans le Yukon, il disait ça. Il disait de toute façon, bord de rivière ou dans la nature, il te faut une bière, une bonne musique et puis c'est réglé. Voilà. Quoi. Et super moment, super moment. On parlait de la solitude la dernière fois et tout. On se disait, la solitude, ça peut être dur parfois. Là, c'est pas dur, quoi. Là, tu te dis, je suis parfaitement au bon endroit. Ouais. Profite de ce moment parce qu'il est pour toi. Un jour, tu y retourneras peut-être, mais tu seras peut-être pas tout seul. Donc, profites-en tout seul de ce truc-là parce qu'il y a un silence, parce que tu as toute la nature qui fait son bruit. T'es bien, quoi, tu vois. Est-ce que limite, à ce moment-là, tu te dis, en fait, j'ai besoin de personne? Ouais, ça, mais pas en mode c'est bon, les gars, vous j'ai besoin de personne, d'accord, vous me faites tout chier, je vais me débrouiller tout seul. Non, plus en mode je suis bien, je vis très bien avec moi-même et
C'est un peu ce truc-là, c'est un peu ce feeling-là d'être en, comment dire, en harmonie, c'est un peu ça. C'est en harmonie avec soi-même, quoi. Tout est aligné, tu sens que c'est que du positif, il n'y a rien qui... C'est un peu ce moment-là où tu te dis, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter parce qu'au final, regarde. Ouais. Parce qu'il y a des jours, ça va être galère, mais il y a des jours, regarde ce que c'est, tu vois, c'est juste incroyable, quoi. Alors, je sais, c'est peut-être une discussion pour un autre épisode, mais est-ce que le fait d'avoir pas beaucoup de possessions matérielles fait en sorte que justement tu es libéré de toute pression, tu vois? Genre, oui, t'as ton van, t'as tout ce qu'il y a dans ton van, mais mis à part ça, tu sais, t'as pas grand-chose d'autre qui te retient nulle part, t'as pas de stress particulier, t'es bien, quoi. Non, mais dis-toi que le truc le plus cher, enfin, hormis le van, bien sûr, mais le seul matériel de plus cher que tu as dans ton van, moi, c'était mon laptop. C'est tout. Et après, il y avait le drone, mais il est plus là. Ouais. Il y avait le drone en numéro 2, mais il a disparu. Voilà. Bref, t'en parlons plus. non, mais ouais, si, c'est ça. C'est vraiment le truc. Le seul matériel le plus cher que tu as, ouais, c'était mon ordinateur, quoi. Donc tu te dis, bah, et puis encore, c'est un ordinateur de 2019, enfin, tu sais, c'est un MacBook de 2019, il vaut rien le truc. Tu te dis, tu te fais voler ça? Bah, ok, fais chier, mais. Oui, ça changera pas trop. Ouais, en fait, tu es tellement détaché du matériel. En fait, dans ces moments-là, tu es détaché du matériel. Le matériel t'importe peu, quoi. Sauf Polo, parce que faut en prendre soin, parce que c'est lui qui te fait bouger, mais le matériel t'importe peu à ce moment-là, quoi. Parce que y a des trucs bien plus grands que ça, quoi. Et c'est ça, on en reparlera plus tard, mais c'est ça qui fait mal un peu au retour, quoi, parce que tu retombes dans un monde un peu plus matérialiste, quoi. Et tu peux reprendre vite les réflexes de ce besoin matériel, quoi. Donc, bah, tu te contentes de peu et c'est très bien, quoi. T'as pas besoin de plus. C'est ça le truc, c'est que t'as pas besoin de plus. Hein. T'as besoin d'un laptop et encore, parce que t'as vraiment besoin d'un laptop. Bon, pas tant, tu vois. Là, parce que t'étais en mode vacances. Si tu devais travailler, peut-être que t'aurais besoin de ça, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Pour générer un petit peu de revenus. Je sais plus si c'est à toi que je disais ça, mais je disais souvent aux gens, bah, mettez-moi une connexion Wi-Fi, un laptop, un téléphone, Polo. Voilà, moi, je peux vivre comme ça sans aucun problème, quoi. Parce que tu vis, t'as pas besoin de 1000 trucs. Ouais. Et puis, c'est pas, dans ce genre d'expérience, c'est pas là où tu vas le prendre, c'est pas là où tu prends tes claques, tu vois. C'est pas avec tout ce matériel-là. C'est juste avec tes yeux que tu prends des claques, quoi. T'essayes d'immortaliser. C'est compliqué d'immortaliser ce que tu ressens, ce que tu vis, parce que, par exemple, là, cette nuit-là, ce que tu vois, ce que tu vis, etc., les photos, t'auras beau essayer de faire ce que tu veux avec, c'est pas ce que t'auras vécu, parce que la musique qui tape au bon moment, c'était Strawberry Wine de Noah Kahan, musique hyper douce, qui apaise, très apaisante, le coucher de soleil, il faisait 23 degrés, 22 degrés, température parfaite, tout, quoi. Tout. À un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. T'avais l'odeur de, je sais plus comment on appelle ça, l'odeur de pluie sur la terre sèche et tout. Ouais. Tout était là, quoi. Et tu te dis, mais en fait, tout ça mélangé, je peux pas le faire revivre à d'autres, etc. Ça, c'est mon truc à moi. Je l'ai immortalisé avec une photo, tu vois. Je fais pas beaucoup de selfies, mais j'en ai fait un. Et ça se voit sur ma gueule que je suis là. Ouais. Je pas fumé un jour, mais j'étais genre la tête du mec relax et tout. Il y a rien qui. Apaisé, va pas, quoi. Ouais. C'est un peu le résumé, on en reparlera encore à la fin, tu vois, résumé du voyage, où ça remet la vie en perspective. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel, c'est d'avoir un téléphone dernière technologie, ou c'est de peut-être payer 2 fois moins cher ton téléphone? Oui, il fonctionne pas autant aussi bien que celui-là qui vaut 2 fois le prix, mais et tu peux mettre l'argent dans une expérience, quoi. Et l'autre, tu vois. Donc forcément, ça fait changer les perspectives. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, mais le fait d'avoir été jusqu'au bout de ce projet, ça confirme tout ça, en fait. Ouais. Bah, là, maintenant que je suis revenu, on enregistre ce podcast, on est en 2026. Ouais. C'est quoi? On est 6 mois après mon retour? C'est à peu près ça? Je suis revenu 5 mois, je crois. Novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Presque 5 mois. Que je suis rentré et ma perception de la vie a changé, quoi. Est-ce qu'elle a drastiquement changé? Je sais pas, je reviens dans un quotidien avec un 9 à 5, avec un gars, avec un millionnaire à satisfaire. Voilà, tu sais. Mais par contre, ça te remet des perspectives de vie où tu te dis, ok, tu veux être riche?
Oui, je veux être riche, mais je veux pas être millionnaire. Je veux être assez riche pour pouvoir faire ce que je veux, réaliser ce que j'ai à réaliser. Juste ça. Je cherche pas à faire de l'argent pour faire de l'argent. Je veux faire de l'argent pour pouvoir réaliser mes projets et puis changer des choses de ma vie, tu vois. Il y a peut-être des choses, il y a des perspectives de vie qu'aujourd'hui, je m'imaginais même pas avant de partir, qu'aujourd'hui, je m'imagine, quoi. Donc ça t'ouvre l'esprit énormément, quoi. Puis sur l'humain aussi. Euh, Tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, je m'enfonce dans des trucs là, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens méchants. Il y en a, tu sais, il y en a partout, tu vois, mais ça reste que plein de personnes sont traumatisées de la vie, quoi. Ah bah Alors, oui. il y a des gens que tu peux pardonner parce que voilà, tu sens que bah, ils se battent avec eux-mêmes. Il y en a d'autres, bon, pas moins, mais ça t'apprend un peu pas mal de choses sur l'humain, quoi. Donc, Mais est-ce que ça, toutes ces réflexions-là, ça, c'est aussi dû à des podcasts que tu as écoutés ou des livres que tu as lus, ou est-ce que c'est vraiment le temps solo que tu as eu pendant le voyage qui t'a permis de réfléchir à ça? tout. Tu sais, tu écoutes des podcasts, tu écoutes des livres. T'écoutes des livres. Ouais, Tu des livres lis des audio, ouais, livres, c'est pardon, possible. ouais, oui, Ouais. ouais. Mais là, je lisais, je sais plus c'était quel livre. Florine avait donné un livre avant de partir qui était pas mal aussi, qui était bien. Podcast. Et puis, ouais, moi, j'ai un cerveau qui a de l'énergie, quoi. Donc, il tourne. D'analyse. Ouais, 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 mon cerveau, il tourne beaucoup. Et ça fait réfléchir, quoi. Puis, d'un coup, tu as des déclics. Tu dis, mais ouais, mais en fait, d'accord, tu comprends plein de choses. Et parce que tu as du recul. Parce que 4 mois en van, à un moment donné, tu prends du recul sur la vie, hein, tu pas le choix. Enfin, c'est pas que si tu veux le faire, fais-le, mais ça va, je suis pas sûr que forcer ce soit une bonne idée, mais ça se fait naturellement, quoi. À un Mhm. moment donné, quand tu prends du recul, tu es déconnecté du rythme du quotidien, même s'il faut quand même une certaine routine pour éviter que ça soit le bordel, mais tu te lèves pas tous les matins pour aller au travail, quoi. Donc forcément, tu es à contre-rythme des autres, de tout ton entourage et tout le monde, donc forcément, ça refait voir les perspectives, quoi. Ouais. Donc non, ces expériences-là sont extraordinaires. Et dans Utah, là, cette nuit-là, là, je pense que ça a été pas mal un déclic aussi. Ou c'est peut-être pour ça aussi. C'est des endroits où vraiment il y a des déclics un peu en tête qui se Mhm. passent. Je crois que j'avais Rémi par message, Rémi et Alex, je les avais par message en disant, mais c'est quelle vie. C'est là, tu te dis, Ouais. putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça? C'est quand même extraordinaire, quoi. Après, as de la chance. Et puis après, il faut la provoquer un peu, quoi. Ouais, Mais bah oui. après, bon, j'ai eu de Parce la que chance là, aussi dans la vie, moi aussi, là. Je suis non, bien tombé. sûr, mais même en ayant de la chance dans notre vie, tout le monde n'est pas à même de décider du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais de décider d'aller au bout d'un projet comme ça, d'acheter un van, de tout le rénover de soi-même, Ouais, de ouais. passer des heures et des heures le soir, les week-ends, Ouais, ouais, après le ouais. boulot, machin, pour aller jusqu'au bout de ce rêve-là, quoi. Donc, Ouais, ouais, ça, tout le tu monde n'est l'as pas vraiment capable. provoqué, quoi. Ça, je suis d'accord que tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Ça, c'est des trucs que je vais continuer, hein. Mais chacun a ses projets aussi. Oui, C'est pas oui, parce que oui. tout le monde n'est pas capable que Non, 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 c'est tout le ça. Mais monde peut pas c'est faire des un trucs peu ce cool, qu'on hein. parle. On en parle souvent, de ce qui te passionne et ce qui te passionne pas. Mm. Si t'es pas passionné, c'est sûr que tu vas soit pas le faire, soit le faire avec pas toute la bonne volonté du monde. Ouais. Donc, ça risque d'être long et chiant, quoi. Mhm. Si ça te passionne et ça te fait vivre et ça t'allume, tu vois, bah fais-le. Ouais. Moi, c'est ça le truc. Si ta journée elle passe et que tu t'en es pas rendu compte, c'est que c'est bon signe, Ah déjà. ouais, tu sais, Polo, quand j'ai commencé à le bricoler sur le parking du Home Depot ou sur le parking de mon ancienne boîte, Mm. t'arrivais à 10h, tu repartais, il était 20h, quoi. Et tu te dis, et puis t'as des gens qui te disaient, mais comment tu fais pour avoir cette énergie? J'en ai pas la foutue moindre idée. Ouais. Mais ça me drive. Et puis tu te couchais le soir beaucoup plus apaisé aussi. Ça aussi. Tu vois, aujourd'hui, tel sommeil, moi, est revenu un peu plus difficilement parce que bah, je suis tombé dans des rythmes avant où je faisais ce qui me plaisait tous les jours. Mais 100%. Polo, c'était du plaisir constant, tu vois. Mhm. Je le faisais pas tous les jours, mais dès que je le faisais, en fait, je savais que j'allais bien dormir la nuit parce que c'était. Ouais. Puis il y a des soirs où t'as même pas sommeil parce que t'es tellement excité à l'idée de continuer à le faire Ouais, qu'au ouais, il y a des final. trucs aussi des fois, mais ça, faut faire gaffe parce que Ouais. moi, il y a eu des soirs où justement, j'ai continué jusqu'à 22h. Ouais. Tu sais, je commençais à 9h le matin et je finissais à 22h. Fais-le de temps en temps, mais fais-le pas tout le temps parce que tu vas te cramer. Et puis, bah, accessoirement, il fallait que je travaille à côté aussi. Parce que j'avais quand même mon 40 heures semaine. Fallait justifier mon salaire quand même un peu minimum. Mhm. Donc, non, non, ouais, c'est quand même un truc, ouais, faut le vouloir. Mais si ça te drive, si ça t'allume, tu sais, tu le sens. Enfin, moi, c'est là où je le sens. T'as un truc, t'as une énergie ici, là. Dès que t'as cette énergie-là sur un sujet ou dans un domaine, un truc qui te parle, fonce parce Mhm. que tu le sens, quoi, qu'il y a un truc pour toi, quoi. Donc, non, non, ouais.
C'est sûr qu'il y a un quart de chance, et puis qu'on le veuille ou non, moi je me considère comme un privilégié. J'ai toujours eu de la chance, je sors d'une famille stable, m'ont jamais mis de bâton dans les roues, qui est très positif. Puis j'ai un entourage qui est tout pareil, que ce soit à Montréal ou en dehors. C'est des gens avec qui tu peux facilement échanger sur la vie et puis bah, ça reste positif. J'ai des gens dans ma vie qui me soutiennent, tu vois, qui me supportent, quoi, alors que je leur demande rien. Mhm. Puis inversement, je pense, j'espère. Mais et du coup, en fait, avoir ce privilège-là d'avoir grandi dans ce genre d'atmosphère et d'avoir évolué dans ce genre d'atmosphère depuis le début de ma vie, bah, c'est sûr que c'est propice à ce genre de projet, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, je vais continuer à faire ce genre de projet dans ma vie. Bon, je peux pas le faire tous les ans parce que ça coûte extrêmement cher. Mais ça, c'est sûr que ouais, j'ai des projets de vie aujourd'hui que je vais réaliser où je me doutais, j'étais on verra. Ouais. Et aujourd'hui, je fais bon, Ça t'as a fait confirmé. ça, tu peux faire tout ça si tu veux. Tu vois. Ouais. Donc non, ouais, c'est vraiment le cerveau explose un peu quoi pendant ces moments-là quoi. Il y a Ouais. de l'euphorie aussi, donc faut faire un peu attention. C'est ça. Mais je suis rarement tombé dans l'euphorie en mode mon cerveau s'est ouvert en disant mais en fait, oh là là, t'as un chemin de ta vie, tu peux faire plein de trucs cool en fait. Mhm. Donc bon bah j'en suis rendu compte à 34 ans. J'aurais bien voulu m'en rendre compte plus tôt, pardon. Mais chacun son rythme. Moi je sais que je suis toujours un peu plus lent que la moyenne à me rendre compte des trucs. Ouais, mais encore là, tu sais, juste le fait déjà de t'être expatrié, d'avoir changé de pays, d'avoir changé complètement d'environnement, déjà là, c'était un petit déclic, mine de rien, d'avoir réalisé Ouais. le rêve aussi de déménager et puis d'aller à l'étranger. Ouais. Comme tu l'avais dit, ça faisait depuis longtemps que tu parlais de t'expatrier. Oui. Tu l'as fait, ça fait partie du chemin, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est un truc où c'est un peu plus connu, tu vois. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu plus commun. C'est ça le truc. Et N'empêche que tout le monde ne le fait pas. Ouais, Il y a plein de gens oui, qui oui. s'expatrient, il y a plein de gens qui font des road trips aussi, tu vois. Oui, je suis d'accord, Mais tu sais, là, vraiment, ce voyage-là, moi, je l'ai senti avec Sean, par exemple, Sean Forrester, qui est un gars de la maintenance, un collègue avec ton qui je ancien travaillais, ouais, de mon ancien travail, qui m'a dit profites-en, oublie le travail parce que ce que tu vas vivre, il y a 90% de la population d'ici qui voudrait le vivre et qui ne le fera pas. Tu vois, il dit tu vas voir des choses que 90% de la population ne verront jamais, tu vois. Et quand des gars comme ça, qui ont pas loin de 60 ans, qui sont en bord de la retraite et qui te disent ça, tu fais OK, je commence à comprendre. Puis quand tu es sur le voyage, après, tu fais d'accord, je l'ai. Puis quand tu rentres, tu fais putain, je me rends pas compte. Même encore aujourd'hui, hein, après 5 mois, après 4-5 mois, je me rends pas compte de ce que j'ai fait. Je m'en rends compte des fois quand je tombe sur des photos en disant putain, mais c'était incroyable. Mais c'est quand même un truc ouais, que tout le monde ne fait pas, quoi. Et je suis pas dans le mindset en train de me dire bah, vous avez vu, je l'ai fait et pas vous, quoi. C'est pas du tout mon. Enfin, je pense pas être dans cette optique-là du tout, quoi. Je suis plus dans le mode bah, putain, je l'ai fait, quoi. Et je peux le refaire, en fait. Pas tout de suite, mais je vais pouvoir le refaire, quoi. Mais ouais, c'est des trucs. Ça remet la vie en perspective, ça c'est clair. Ça apporte certainement un peu de sagesse. Et puis ça apporte d'autres choses aussi, hein, parce que forcément, dans les côtés négatifs, bah, j'ai vécu avec moi-même pendant 4 mois. Donc forcément, tout va dans mon sens. Ouais. Quand t'es tout seul, tu vas là, il y a personne qui va quoi. dire non, moi je préfère aller là. Bah non, hop là, tu perds. Et bah, quand tu reviens à la ville, quand tu reviens dans un travail, quand tu reviens à tout ça, bah, tu te dis, bah, en fait, comment Faut accepter les gens qui ouais, en fait, faut faire des t'entourent, compromis, quoi. Parce que si ton chef au travail il dit fais ça et tu dis, bah, va te faire foutre, non, je veux pas, bah, tu te fais virer. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est un peu ce truc-là, ou même dans les relations, tu vois. En fait, il y a des choses à un moment donné, je dis, ah bah non, je suis pas d'accord. Puis, non, tu dis, non, bah en fait, reviens au débat. Parce que, mais c'est un peu des trucs comme ça où tu dis, bah en fait, j'ai pas pensé que le voyage pouvait avoir des parties aussi en disant, hé, ça, c'est une partie négative, on va dire, parce que tu dis, bah en fait, tout va dans mon sens. Donc, c'est évident, j'ai raison. Tu vois. Et en fait, non, quand il y a plusieurs autres personnes, d'autres êtres humains qui sont faits différemment et qui ont des expériences différentes, bah non, tu fais pas ça, en fait. Donc, ça te fait aussi, bah, tu vois, c'est les mauvais côtés, on va dire, de ce genre de truc, de ce voyage solo, quoi. Parce qu'au final, tu es très centré sur toi, au final. C'est très égocentrique comme projet, au final, tu regardes. Donc, il faut. Ouais, tu te forces. Je pense pas que je me forçais là, mais quand tu reviens, bah ouais, tu faut faire attention aux autres, quoi. Mais par contre, je reviens dans une vie aujourd'hui où
Avant, ça me stressait de passer un samedi soir tout seul. Aujourd'hui, Rien à faire. je m'en tape. J'ai toujours un truc à faire. En fait, solo, t'as toujours des trucs à faire si tu veux. Tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc où. Donc, c'est pour ça. Non, ouais. Enfin, pour cette ce long chapitre-là, dans cette longue parenthèse, Ouais. c'est sûr, quoi. Donc, Donc, cette nuit-là m'a fait refléter tout ça. Et donc, bon, après, on va aller rapidement sur le reste de ton voyage entre l'Utah et l'Arizona. Mais Ouais. c'est quoi les moments forts de ces deux États-là que tu as vus Le lendemain matin, déjà, où je me fais réveiller par un coyote encore et Ouais. un ours. Donc, le coyote qui aboie et l'ours qui grogne, pas très loin. Et j'étais dans mon rêve, j'étais waouh, trop bien. Donc, enregistrement. Puis après, des petits épisodes pour résumer. Grand Canyon, exceptionnel. C'est pas photogénique du tout, mais alors incroyable. Des profondeurs de vallée. La profondeur de champ est exceptionnelle. Vraiment, tu te dis, tu prends la photo, tu fais, mais c'est dégueulasse. Tu regardes, tu fais, putain, mais c'est exceptionnel. C'est incroyable. Et tu te dis, mais en fait, j'arriverai jamais à le rendre en photo. Et c'est Rémi qui m'avait dit, tu sais, Adrien Méniel, j'en connais, c'est le Floodcast et Golden Moustache. Il faisait des sketchs, etc. Et il disait, en fait, c'est un des parcs aux États-Unis où tu peux passer des heures à juste t'asseoir et regarder, observer. Parce que tu as plein de détails partout. C'est vraiment fou. Une randonnée un peu mouvementée, avec 2 orages pendant la randonnée. Donc ça a été chaud, fun, très drôle. Un changement du coup du moyeu de polo sur le parking de Walmart à Page en Arizona sous 50 degrés avec un petit arbre. J'étais là en train de me cacher. Ouais, là c'était. J'ai bu de l'eau. J'ai jamais bu autant d'eau. Je crois que j'ai bu 4 litres d'eau, un truc comme ça. Parce que dès que tu buvais, ça ressortait, quoi. Donc c'était impressionnant. Et puis un enlisement aussi de polo à côté de Page. Voilà, après cette journée-là, un peu de fatigue, moins de bon discernement, et puis tu payes cash, quoi. Je me dis, je vais m'enfoncer un peu plus, sauf que 3 tonnes sur du sable, ça s'enfonce un peu. Puis en fait, j'ai pas vu le banc de sable, donc j'y suis allé comme un champion. Et j'ai fini enlisé avec le différentiel posé dans le sable. Donc j'ai pelleté 2 heures, 3 heures le soir, jusqu'à l'épuisement, on va dire. Et je me suis couché le lendemain matin. En fait, je devais aller à Antelope Canyon. À 7 heures, j'avais rendez-vous. Donc, je me suis levé à 5 heures. Le jour se levait. Et vas-y que je te pelte. En plein milieu du désert avec des trous dans le sable, parce que en fait, c'est des endroits où il y a des rattlesnakes et des scorpions et tout ça. Donc, tu te dis, là, rien à foutre. Ils viendront me voir s'ils veulent, mais. Donc, t'es pas tout à fait serein. Ouais. Et pelletage, pendant pas loin d'1 heure pour sortir polo. Parce que il y avait un remorquage qui était pas très loin, j'aurais pu, mais il ouvrait qu'à 7h ou 8h, donc j'aurais raté. Puis tu payes genre plus de $100 pour Antelope Canyon. Donc j'ai réussi à m'en sortir. J'arrive à Antelope Canyon avec une gueule en travers parce que j'avais dormi 4 heures dans la nuit à pelleter comme un con. Et puis visite par les Navarros, parce que c'est les communautés Navarros qui tiennent ces parcs-là. Donc c'est des natifs américains qui tiennent ça. Donc impressionnant, des canyons faits par l'eau, quoi, dressés comme tout, quoi, comme tous ces canyons-là. Mais j'ai l'impression que c'est poncé, donc magnifique. C'est fou, hein. Donc Antelope Canyon, magnifique. Et puis après, tu traverses le pays tranquillement, tu traverses Arizona, etc. J'aurais pu aller en dessous en Arizona, je ne suis pas allé dans le sud de l'Arizona. La chaleur commençait à me taper sur le système. Moi, j'arrivais. En fait, je dormais quasiment plus la nuit parce qu'il faisait 30-35 degrés dans le camion la nuit. Il est isolé, hein. Donc, dis-toi que ça reste une boîte en tôle, donc surchauffe. J'étais ok, je ne vais pas m'éterniser. Donc, j'ai filé vers Monument Valley, du coup, Navarro, qui est aussi tenu par le peuple Navarro. Navarro, c'est vraiment un énorme peuple de natifs américains dans cette zone-là qui tiennent les parcs. Et pareil, Monument Valley exceptionnel. Incroyable. Des paysages à couper le souffle. C'est comme sur les photos, mais en mieux. Et puis, je me suis arrêté aussi au... Comment on appelle ça? Au Forrest Gump Point. Dans le film, il court. Forrest court, tu vois. Il court et en fait, à un moment, il est fatigué, il veut rentrer à la maison, donc il s'arrête de courir à ce moment-là.
Et c'est devenu le Forrest Gump Point. C'est qui fou est comment une le vue cinéma incroyable. influence des Ouais, trucs ouais, ouais. touristiques. Mais c'est un spot incroyable. Hein. Ouais. Tu sais, franchement, le cinéma, là, trouver un spot de fou. Hein. Donc, tu te dis, bah ouais. Et du coup, tu as plein de monde qui s'arrête. Donc, moi, je le fais le soir. Je fais une photo un peu de nuit. Mais c'était couvert. C'était pas très beau. Donc, mais par contre, c'était quand même beau à voir. Puis, je passe une nuit au bord de canyon dans le désert. Pareil, il faisait 30 degrés. C'est de l'air chaud qui te souffle, tu vois. C'est de l'air chaud qui te... Tu prends un ventilateur d'air chaud, tu te le balances dans la gueule. Ouais, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, le lendemain, je rentre dans le parc Monument Valley. Et puis, je fais un tour avec Polo sur une route. Mais c'est une route... il recommande des 4x4 là-dessus. Des 4x4. Enfin, des 4x4, du coup. Et Polo n'est pas en 4x4. Donc, je fais juste une partie pour voir. Et là, je vois Polo qui se fait secouer. Je fais... C'est Non. mort. C'est mort, je fais pas ça. Et donc, du coup, j'ai fait une partie. Je me suis posé à un endroit pour admirer tout ça, quoi. Parce que c'est vraiment une profondeur de champ, pareil. Et puis après, j'ai quitté Monument Valley pour me diriger vers l'est, donc le Colorado. Et donc, le Colorado, qui était une option à la base. Mhm. Parce qu'à la base, je devais faire remonter dans Utah. Et après, redescendre Montana, Wyoming et Colorado, optionnel si j'avais le temps. Ok. Et en fait, il s'est avéré que du point de vue kilomètres et temps et tout, ce qui collait le mieux, c'était de passer par le Colorado d'abord. Et pareil, quoi. Arriver dans le Colorado pour finir. Arriver dans le Colorado avec une énorme tempête, orage, etc. Polo qui prend l'eau. Ah ouais. Ouais, là, en même temps, c'était... Là, rien pouvait arrêter, là. C'est-à-dire qu'il pleuvait tellement fort que j'étais là, s'il fuit pas, c'est un C'est pas miracle. normal. Ouais, c'est un miracle si ça fuit pas, Ouais. quoi. Puis ça a fui, quoi. Mais bon, il faisait 25 degrés, ça allait, quoi. C'était pas comme dans mon voyage d'essai où il faisait 4 degrés, et, que ça fuit et que là, il n'y a rien qui sèche, quoi. Mois Donc, d'avril, quoi. donc Ok, voilà. bon, tu vas me raconter ça dans le prochain épisode. Ouais, À plus, Thibaut. bye.